parler de jeux vidéo puisque la semaine passée, on parlait un petit peu tout simplement justement de vente physique dématérialisée. Et Ultia, tu m'as dit putain, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai envie de vous donner des infos. On parlait aussi de Mario Striker. Toi, tu vas l'acheter en physique, mais est-ce que tout le monde achète ses jeux en physique ou en démat? Ouais, bah justement, c'est une question qu'on me pose vachement en fait, parce que moi j'ai travaillé 3 ans dans l'industrie du jeu vidéo, j'étais responsable commercial, et du coup j'ai appris plein de petits trucs et plein de petites combines sur le pourquoi, du comment, des prix des jeux vidéo, etc. Et déjà je me demandais, vous êtes plutôt team physique ou team démat, genre Zera, en jeu vidéo? Est-ce que tu achètes tes vidéos en physique ou en démat? Moi j'aime bien les versions collector des jeux que j'adore, j'avoue. Ouais. Mais sinon plutôt team démat, je m'en fous. Mais par contre tu vois, genre les trucs genre World of Warcraft, j'ai toutes les éditions collector. Starcraft, j'ai toutes les éditions collector, Diablo pareil. Mais c'est vrai qu'en général, je suis plutôt dématérialisé. Ok. Étoile. Moi, c'est 100% démat. Le seul jeu que j'ai acheté en physique pour l'avoir plus tôt, c'était Smash Bros. C'est le seul jeu que j'ai et j'achèterai sûrement Mario Strikers pour l'avoir en physique plus tôt. Mais sinon, c'est que du démat. Je me suis même acheté une carte, tu sais, la carte SD de 64 Go. Parce que oui, la Switch de base, tu peux mettre qu'un seul jeu parce que Nintendo n'a pas assez d'argent pour mettre beaucoup de stockage, donc c'est normal. Donc voilà. Sinon, je mets tout en démat. Team démat ici. Toi, PA, toi aussi. Team démat. Moi, j'avoue, j'ai longtemps été team jeu physique parce qu'en fait, les jeux sont moins chers. On les trouve soles Day One, donc à la sortie du jeu, on les trouve à 45 Surtout €. La Switch, d'ailleurs. Surtout sur toutes les nouveautés. Okay. En réalité, c'est vraiment sur toutes les sorties récentes de jeux vidéo, ça va être à 45 €. Et du coup, il y a énormément de gens qui se demandent à chaque fois, mais pourquoi on trouve des jeux à 45 € en grande surface ou quoi, alors que quand tu vas sur le store, sur le PS Store, sur Microsoft Store, etc., tu le trouves à 59,99 €. Je me pose cette question, en effet. Tout le monde se pose elle va nous le dire, putain. Ultia, elle arrive avec la réponse. Ça coûte moins cher. Bah oui. Tu dis, il y a une cartouche à produire, un fascicule, une boîte, et pourtant c'est moins cher. Et pourtant c'est moins cher. Ouais, mais c'est une super bonne question. Ce serait quand même pas une arnaque, ce serait étonnant. Mais déjà, tu sais, genre moi, la semaine dernière, justement, on en avait un peu parlé, il y avait plein d'arguments, et même le sondage, je crois que ça faisait 40% physique, 60% démat, alors que c'est vrai que en tant que streamer parisien, donc il y a la fibre, etc., moi j'étais en mode, les gens achètent de plus en plus en démat, mais en France, est-ce que c'est vraiment ça? En fait, pas tant que ça. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai vu que vous avez parlé des ventes physiques et des ventes dématérialisées, et en fait, c'était une infographie de PlayStation, mais ça concernait les données monde. Et en fait, il faut savoir qu'en France, on est hyper accroché à notre marché de jeux vidéo physique, plus que jamais, et en tout cas je pense qu'on est l'un des premiers pays d'Europe à vendre encore autant de jeux vidéo en physique et aussi très peu en dématérialisé, parce qu'en fait nous les Français, on a vraiment cette culture d'aller faire les magasins. Ça a longtemps été même considéré comme une sortie familiale. Moi quand je faisais les courses avec mes parents, je traînais dans le rayon jeux vidéo et à la fin je me ramenais avec ma petite jaquette de jeu en mode je peux le prendre celui-là. Et ça a toujours été super important. Et alors c'est vrai que même s'il y a de la dématérialisation dans tous les secteurs du divertissement. D'ailleurs, on le voit avec la musique, la vidéo, tout ça, les DVD, tout ça, c'est terminé. Mais en fait, le jeu vidéo, ça reste encore ancré. Et donc, on a des chiffres qui ont été donnés par le CEL, qui est le syndicat des éditeurs de jeux vidéo, où on voit que le dématérialisé, je n'ai pas mes lunettes, c'est fantastique. 64%. 64% de jeux vidéo dématérialisés pour les consoles. Donc là, on est vraiment sur l'écosystème console parce que le PC, c'est terminé. Hein, Steam, etc. C'est que du démat. Et physique, donc c'est 36%. Et on voit que là, la progression du dématérialisé d'année en année, c'est assez dingue. Bon, là, on perd moins 2%, on le voit en bas à droite versus 2020, mais c'est exceptionnel. C'est parce qu'en 2020, il y a eu le Covid, tout le monde a acheté des jeux vidéo, et du coup, forcément, il y a une très légère baisse en 2021. Mais globalement, d'année en année, c'est ça, c'est la perte du physique et la hausse du dématérialisé. Dans tous les cas, on a un marché des jeux vidéo avec comment ça fonctionne, une distribution d'un jeu vidéo. En fait, on a l'éditeur qui est en haut, et en fait, il a deux moyens de vendre ses jeux. Il a le dématérialisé, là où il va vendre sur les plateformes plateformes type Origin, par exemple, si c'est l'éditeur qui lui-même veut vendre sur sa propre plateforme, donc Origin ou encore Battle.net, la Bethesda.net aussi, il y en a plein. Il y a aussi Steam pour le PC, et il y a aussi le physique. Il y a la petite infographie qui va avec, où il y a plusieurs acteurs. Voilà, c'est ça. Donc, ah oui, c'est beau. Alors on comprend tout de suite mieux. On n'avait pas mis ça. Il faut savoir que ça, je l'ai envoyé sur ma tablette dessiné, écrit à la main, et ils l'ont refait, les boss, en mode super stylé. Oh, il n'y a pas Micromania. Oui, il y a Micromania. En gros, et donc, regardez, en énorme, là, étoile, tu vois, le truc au milieu, là. En bleu foncé.
À gauche, il y a le jeu vidéo physique et il y a donc les GMS, donc les grandes et moyennes surfaces, avec par exemple Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. Ouais. Les spécialistes, où on a donc Fnac, Micromania, Cultura. On a les e-tailers, donc c'est ceux qui vendent directement sur leur site et que sur leur site, avec Amazon et ses discounts. Et on a aussi les grossistes. Alors eux, on les connaît pas forcément. Mais oui, parce que c'est l'éditeur qui deal avec le grossiste et le grossiste qui redistribue ensuite les jeux vidéo. Et donc, les grossistes, eux, redistribuent les jeux vidéo auprès des boutiques indépendantes, par exemple le Répu, certains jeux vidéo se retrouvent à République, ou encore certaines grandes et moyennes surfaces, par exemple, Cora, qui n'a pas une force de frappe énorme en France, il y en a très peu des Cora. Donc, du coup, eux, ils se produisent. Mais du coup, qu'est-ce qui fait, niveau prix, justement, que par rapport à ces jeux vidéo physiques, on retrouve une différence de fou, tu vois, entre les différents. 15 balles. Mais tu sais que 15 balles, c'est une dinguerie. Ah bah ouais. Parce que 15 balles, souvent quand tu as des différences, tu peux dire un 10%, etc. Oui. Mais j'avoue que moi, je me suis toujours posé cette question-là. Tu sais, on a ce truc-là avec le stream, on veut acheter tout de suite. Tu sais, t'es là, t'as Nintendo Switch Sport. Moi, j'ai acheté Mario Golf, par exemple, qui était une catastrophe à la release. Oui. Bien évidemment que jamais de la vie, j'aurais acheté s'il n'y avait pas eu ce truc-là. Mais je me suis dit, 15 balles, ça fait quand même chier, quoi. Ouais, exactement. En fait, en France, il y a ce qui s'appelle le prix de vente conseillé. Et donc, du coup, aujourd'hui, en France, on est censé suggérer un prix de vente. Donc, en général, pour les jeux vidéo, c'est 59,99. Il y en a à 69,99. Il y en a à 39,99. Mais tu peux pas imposer ton prix de vente à un distributeur. C'est impossible, c'est illégal. Ok. Donc, du coup, tu peux que suggérer ce prix, et donc qui s'appelle prix de vente conseillé. Et en fait, en France, t'as pas non plus le droit de vendre à perte. Donc, c'est-à-dire que si tu peux pas mettre un prix en dessous de ton prix d'achat. Ouais, c'est la loi. Impossible. Hors période de solde ou, par exemple, cessation d'activité, etc. Donc, chaque distributeur doit placer son prix pour un jeu vidéo entre le prix de vente conseillé, même s'il peut le mettre plus cher s'il en a envie, mais il n'a aucun intérêt à faire ça, mais voilà, et la planche, donc c'est-à-dire la vente à perte. Ok. Comment ça fonctionne? Par exemple, on peut prendre un jeu vidéo qui coûte 59,99 €. J'ai pris cet exemple. Ouais. Vous pouvez l'appliquer avec votre... Oh là là, Oui, service. l'exemple. Oh là je là, reconnais let's ça. go. Est-ce que vous voulez que... On avait dit que je me lèverais Mais pour si tu veux, l'infographie. tu veux faire Vas-y, professeur. vas-y. Bon, Le tableau, le professeur, tableau. Fais-nous la professeur, météo. madame. Oh, j'ai des PTSD. En plus, regardez. On m'entend ou pas, là? On t'entend normalement totalement. Let's go. On t'entend bien. Regardez, on m'a fourni une baguette. Oh bah. Oui. Il y a un que budget c'est dingue ici. extrêmement loin. Donc on a 59,99, c'est toute taxe comprise. Donc voilà, donc c'est le prix en rond en fait, en Ouais. gros. Et ensuite à ça tu dois enlever la TVA. Donc la TVA en France elle est de 20%. Ouais. Donc en tout cas sur ces produits-là, le jeu vidéo c'est sur 20%. Donc pour enlever la TVA tu dois diviser par 1 plus 20 divisé par 100. Ok. Voilà, parce que tu peux pas juste enlever 20% comme ça. Ça donne 49,99 hors taxe. Ok. Ok. Et en fait, à ça, donc ça, tu te dis, bon, bah, ça s'arrête là, et c'est à ce prix-là qu'il l'achète. Et en fait, pas du tout. À ça, tu enlèves une décote, donc ce qui s'appelle des conditions clients. Et les conditions clients, on va l'appeler X. Ok. Qu'est-ce que ça peut être, les conditions clients? Alors là. C'est genre la marge que prend Nintendo pour son jeu? C'est pas vraiment ça, Oh non, ils non. vont pas faire En ça, gros, comme ils nous ont déjà tout pris. ouais, donc en fait, ils nous prennent tout, notre dignité, tout en fait. En fait, l'éditeur, il te le vend donc moins la TVA et il t'enlève X, donc les conditions clients. Moi, j'ai pas le droit de vous donner les chiffres. De toute façon, chaque chiffre est différent. Les conditions clients sont négociées pour chaque client chaque année et elles sont Chaque uniques. client, c'est genre entre guillemets Leclerc et le client d'un éditeur. Exactement, on différencie le client final, donc qui Ok. est nous, les acheteurs qui allons en magasin pour acheter nos jeux, et le client, les Ma distributeurs. condition en client, gros. c'est le fait d'en acheter. Genre Leclerc, ils vont en acheter, c'est une connerie, 150 000 pour en foutre partout, non? Non, c'est pas vraiment ça. En gros, c'est un pourcentage qu'on soustrait et en fait, ça représente par exemple le traitement logistique. Typiquement, tu vois, il y a des centaines de Auchan en France. Ils vont recevoir tous les jeux en centrale d'achat et après, ils vont les dispatcher. Il va y en avoir une centaine dans tel Auchan, 200 dans tel Auchan, 1000 dans tel Auchan, etc., etc. Ok. Donc ça, c'est des coûts en fait pour le distributeur. Il va y avoir donc la logistique, il va y avoir la vente aussi, il va y avoir tout ce qui est la mise en avant en rayon, va y avoir tous ces petits services qui sont rendus du distributeur à l'éditeur, qui en fait se monnaient et qui représentent un pourcentage. Donc du coup, ils grattent, c'est 20-30% des 49,99 pour acheter moins cher. C'est ça. Alors en fait, c'est un montant fixe, sauf que ça change en fonction de chaque distrib, comme je vous l'ai dit. Donc on peut estimer ce montant entre 20 et 30%. Pour l'exemple, je me suis dit qu'on allait partir sur 30%. Donc Ok. ça fait 49,99, je répète, donc 59,99 prix de base, Je mets TTC, le décal. hors taxe c'est 49,99. Moi, j'adore. Hors taxe, c'est 49,99. Ensuite, t'enlèves 30%, ça fait 34,99 €. Ça, Le compte c'est est mon bon. prix minimum
pour que mon distributeur, par exemple, toujours je prends l'exemple d'Auchan, il le vende à la planche. Donc c'est-à-dire que demain, si moi je suis ce distributeur et que je mets mon jeu à 35 €, je me fais 1 centime de marge, je suis dans la légalité. Oh, ils se mettent 10 balles de marge. Exactement. Oh, les coquins. Du coup, ils se mettent que dalle. En fait, ils se mettent que dalle. Ils se mettent à la planche. Donc là, à ça, tu rajoutes plus 20% de TVA. Ah ouais, Au final, à la fin, pour le tu la remets. client. Ça fait 41,99 €. Donc du coup, typiquement, tu peux te mettre ton jeu à 44 €. C'est comme ça que tu trouves Mario Foot à 45 € dans toutes les enseignes. Ah, c'est ces 3. C'est Et du coup, ils se font ces 3 Ils balles se là. font 3 balles, quoi. Mais c'est rien du tout. Oh, la cata. C'est rien du tout. Et c'est pour ça que tu as des conditions clients qui sont de entre 20 et 30%. Plus elles sont fortes, plus toi, tu as un tarif préférentiel. Et plus tu peux te mettre le plus bas possible. Vous allez me dire, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se font que 2 ou 3 € de marge seulement? Alors que dans les stores, tu chopes le En jeu vrai, à... ils sont dans un truc de tu consommes, hop, tiens, les enfants, ils vont peut-être, pendant que tu es en train de faire tes courses, Ouais, parce un qu'il petit faut- Mario Foot. parce Achat qu'il faut- parce qu'il faut d'impulsion. avoir- Il faut avoir le jeu. C'est trop Ouais. important pour ta vitrine, je pense. Ouais, en fait, c'est exactement C'est ton jeu ça. vitrine. En gros, ils s'achètent de la part de marché. Ouais, c'est ça. Ils se disent, putain. si je me mets pas cher, Exactement. les gens, ils vont venir chez moi Ouais. et ils vont faire leur plein de courses et ils vont acheter plein de Ouais, trucs. c'est le Et dans total. tous les cas, je serai rentable, je serai lissée sur mes autres ventes. Et du coup, c'est comme ça Parce que ces 3 €, ils se les font aussi sur les tomates. C'est vrai que Et oui. Mais ouais, Non, mais c'est ça, alors sur tous que les c'est produits rien, et tout. tu vois. Et Ouais. c'est comme ça qu'en fait, ils vendent des jeux, ça leur ramène 3 € même pas. Et en fait, ils s'en foutent parce que eux, ils achètent de la part de marché. Ils veulent que ça soit chez eux, que les gens, ils aillent chercher leur jeu. Incroyable. Et donc là, Ultia, t'es en train de nous dire que l'e-shop, c'est chiant. Vu qu'il n'y a pas de tomates et qu'il n'y a pas d'aubergines à vendre, ça se met 15 balles. Bah, moi, je fonctionnerais pas comme ça. Je trouve qu'on fonctionne un peu à l'envers, tu vois. On a aussi besoin de cette marge pour faire les jeux vidéo, pour faire la Oui, après, oui, production. logique. pour, Non, mais en soi, oui, c'est logique. Tu vois, en fait, disons plus que c'est le prix de base. En fait, disons qu'en France, on est limité par la loi parce qu'on ne peut pas imposer de prix de vente conseillé, comme on peut le faire par exemple pour les livres où il y a une loi spéciale. Et ben là, on peut pas. Et du coup, c'est pour ça que eux, ils font ce qu'ils veulent. Sauf que les éditeurs, ils aimeraient bien qu'ils se mettent au prix max. Et d'ailleurs, c'est là que ça amène un autre souci. En fait, quel est leur intérêt de faire si peu de marge? Donc, c'est la part de marché. Et par exemple, quand on voit des Micromania qui sont obligés de rester à 59,99, pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas les conditions clients. Non, si, eux- ils les ont, ouais. Eux, ils ont que des jeux vidéo à vendre, donc il faut bien Ouais. qu'ils se fassent de la marge quelque part. Quoi. Et du coup, ils sont pas obligés de se faire cette marge-là. Ouais, Mais- c'est ça. En fait, Micromania, eux, ils sont obligés de rester à 59,99 parce qu'en fait, ils vendent pas de courses, de télé, de Ok, tout ce que c'est tu ça. veux. Ils sont obligés. Et là, récemment, par exemple, il y a eu Micromania Zing, il y a eu la fusion il y a quelques années maintenant. C'est comme ça qu'ils arrivent un peu à sortir la tête de l'eau, à se diversifier en vendant des produits dérivés. Parce qu'avant, juste vendre des jeux vidéo, quand tu vois qu'à Leclerc, etc., qui ira acheter chez Micromania son jeu quand tu sais que tu peux l'avoir à tu tarif vas au dans moins la cher, même quoi. galerie Peu en importe, plus. tu t'en fous après quoi. T'es Dans la juste en même mode- galerie, en plus souvent dans le même centre Ouais, à commercial. 15 balles, n'hésite pas quoi. Ouais. Juste une dernière question, Ryan de Paris. Une question. C'est quoi l'argent concrètement sur mon e-shop? Je l'achète à 59 balles. L'argent va où? Les 15 balles de marge, ça va l'éditeur directement? Bah, il y a une distribution que je connais absolument pas par Ouais, cœur ok. entre genre les devs. Ok, mais il y a un petit bout vers l'éditeur. Oui, Oh, mais l'éditeur, le shop. Oh, mais je donne au etc. peuple, c'est juste mon métier. Là, tu parles d'un jeu pas Nintendo, du coup. Oui, oui. Genre, si t'achètes un jeu pas Nintendo Oui, c'est sur ça, l'eShop, oui. Ouais, pas Nintendo. bah moi, je peux t'en parler puisque j'ai un studio de jeu. Oh, mais c'est dingue, attendez cette émission, bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est dealé en fonction, c'est au cas par cas. C'est vraiment Ok. au cas par cas, c'est-à-dire que soit on va te proposer de toucher une part sur le prix, soit on va acheter la licence de ton jeu et on va dire, ben voilà, pendant 2 ans sur l'eShop, nous, là, on vend ton jeu, mais on te donne ce prix-là et tu toucheras 0. Et du coup, t'estimes, tu te dis, est-ce que j'ai envie de faire cette part-là? Il y Ouais. a plusieurs trucs. Nous, on a fait un Comment tu te portage, retrouves, quoi? Ouais, c'est ça. Et nous, on a fait un portage de jeux Unexpected sur Switch il y a pas longtemps. Et typiquement, nous, on n'était pas forcément chaud pour le faire, mais en fait, c'était un studio qui fait des portages, qui nous a approchés et qui a dit votre jeu, il a bien marché sur Steam, on voudrait le porter sur Switch, on vous donne X euros. Est-ce que ça vous tente? Et derrière, on touche très peu sur les ventes parce qu'en fait, ils nous ont déjà payé un truc en mode là pour faire le jeu. C'était sur une Switch, enveloppe Ouais, c'est et un puis flan, voilà, quoi. quoi. cette enveloppe. Et nous, vu qu'on estimait que de toute façon on l'aurait pas fait, on s'est dit bah c'est bonus en fait. Ouais, c'est Donc on a intéressant. accepté et voilà. Et pour rejoindre ce que tu disais sur la chronique, sur les magasins de jeux vidéo, moi j'avais un très bon pote qui tenait un magasin de jeux vidéo à Montpellier Oui. et c'était hyper dur de survivre et il me disait justement que les jeux Nintendo c'était les jeux vitrines et même tout Nintendo. En fait, c'est les articles sur lesquels les revendeurs font le moins de marge de tout ce qui se vend, mais à la fois c'est ce qui se vend le plus.
Et donc en fait, tu peux pas te permettre dans ton magasin de jeux vidéo que quelqu'un arrive et te dise vous avez Mario, n'importe quoi. Et que tu dis non. dis bah non, j'ai pas, Mais je fais oui. pas Nintendo. Tu peux pas te permettre en fait. Ça se vend le plus. Et En c'est plus, hyper ça se dur vend de beaucoup, survivre, ça se vend avec beaucoup en physique. Et en fait, du coup, Micromania, eux, non seulement ils vendent des produits dérivés pour essayer de se dire, bon, ben, je vais quand même faire des ventes, mais aussi, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'aujourd'hui, Micromania, ça vend quand même beaucoup à la sortie d'un jeu vidéo. C'est vraiment très fort Day One. Hein. Dès le début, dès la sortie, ça vend beaucoup. Et ben, en fait, ils pètent le Day One. C'est le terme qui est employé. Ça veut dire qu'ils sortent le jeu vidéo La veille, avant l'heure. Avant la date. Ils ont pas de des sortie sanctions, des trucs comme ça officielle. Ça peut. Ok. Il peut y avoir des sanctions. Par exemple, Ils ont plus le choix. ils quoi. les C'est privent. genre en mode leur seule cartouche. Ouais, ils les privent, par exemple, des stocks. Tu vois, il leur dit, bah, on vous réapprovisionne plus, c'est mort. Vous nous avez mis à l'envers, c'est hors de question. Ah mais eux ils Mais savent en que fait- c'est là qu'ils vont faire Ah leur oui, bif. c'est C'est ça. En Tu fait, fais 90% jour et 1. c'est comme ça Ouais. que pour Resident Evil 2 et Kingdom Hearts, qui étaient sortis à quelques semaines d'intervalle, en fait, le Day One, donc le jour de la sortie de Resident Evil, c'était en réalité le jour de la sortie de Kingdom Hearts, parce que Kingdom Hearts avait été sorti, ils avaient sorti tout avant. Tu Ok. vois, et c'est comme ça qu'il y a des décalages de jours de sortie de jeu. Donc voilà, il y a des prix agressifs du côté des grandes et moyennes surfaces, notamment, avec des 45 €. Et à côté, Micromania qui sort le jeu avant tout le monde parce qu'il est en mode, bah, regardez, venez l'acheter. Ultia, j'ai chez juste moi, envie quoi. d'applaudir parce que c'était Merci, vraiment. très clair. C'était hyper intéressant, très les clair. gens ont adoré. Petite Non, très précision derrière de Zerator qui lui vit au quotidien. Ouais, c'est intéressant. Mais ouais. honnêtement, non, c'était passionnant. Les gens ont trop kiffé parce que c'est vrai qu'on se posait la question la semaine dernière. Boum, Ultia, mardi d'après, arrive et nous donne la réponse. Merci beaucoup pour ça. Honnêtement, Et bah, de rien. je vois que des bravo. Oh là là. En cap, c'est tout. Folie, c'était beaucoup trop intéressant.